Bah, y a eu une erreur de balisage. En fait, les premières n'ont pas forcément vu la flèche qui indiquait de monter sur la droite, sur un chemin. Et du coup, on est à peu près, je sais pas, peut-être la moitié de la course, bien la moitié, à s'être trompé de parcours sur 2 km. Voilà, donc du coup, on a fait un aller-retour. Mais bah, y a une bonne ambiance. Tout le monde, malgré le mauvais temps, tout le monde était bien content de courir, malgré l'erreur de balisage, pas de soucis particuliers. Tout le monde avait la pêche et la pluie ne nous a pas dérangé. Il y a eu une accalmie au moment du départ, donc ça va, une bonne condition de course. Ça allait, mais à un moment, en fait, on s'est trompé de chemin. Ils nous ont fait passer par un autre chemin et on était bloqués à la fin. Du coup, on a fait demi-tour. Sinon, ça allait, c'est juste la pluie, c'est un peu fatigant. Et la descente, ça allait un peu trop doucement, peut-être. L'année prochaine, on se lance dans le 15 alors? Non. Non, je pense pas. Quand même. Ben en fait, le parcours était assez difficile aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de pluie. Et du coup, moi je suis parti assez vite pour faire les écarts. Je voulais me tester vraiment aujourd'hui. Voilà, j'ai répondu présent, je me suis fait plaisir. J'aime bien ces parcours avec beaucoup de relance et c'est pour ça que j'ai voulu le faire aujourd'hui. Et franchement, je suis content, il y a du monde, on s'est bien amusé. Ben, moi, je suis gars pensé, donc Stéphane Ricard. Je pratique la raquette l'hiver, je suis champion du monde de raquette. Et l'été, je pratique la course en montagne et le trail. Voilà, je suis au team Nike. Et puis voilà, j'essaie de courir sur toutes les distances, du 15 km au 50 km. Voilà, là, je vais essayer de tenter la Saint-Élion, c'est une course de nuit. Et voilà, et aujourd'hui, c'était vraiment le but, c'était de se tester par rapport à l'entraînement effectué le mois dernier.
Alors, déjà une première impression sur la course, le parcours, comment ça s'est passé pour toi, comment tu t'es senti aujourd'hui? Le parcours, je commence à le connaître, j'ai eu quasiment à domicile. Et puis c'est vrai que ça me tenait à cœur de courir le Gap en cime et d'essayer de faire une belle performance. Et aujourd'hui, je suis super content. L'an dernier, c'était aussi une très belle course, mais en temps, j'étais en 2h13, il me semble. Donc là, 3 minutes de moins sur cette édition. C'est beaucoup, hein. Donc je suis super content. Et puis le spectacle là-haut, on part dans le brouillard, on finit là-haut au-dessus. Les crêtes, moi qui suis d'ici, je trouve ça tous les jours encore magnifique. Alors j'imagine, celui qui fait ça pour la première édition, il doit en prendre plein les yeux. Et puis il doit se dire vraiment que le département des Hautes-Alpes, c'est sûrement le plus joli. C'est ce qu'on disait ce matin au podium de départ, vous confirmez qu'il y avait du bleu en dessus, hein, c'est ça ce matin quand vous êtes passé aux crêtes là-haut? Oui, bien sûr, il y avait du bleu, il y avait le soleil, il y avait des gens avec le sourire, des bénévoles qui avaient à cœur de nous encourager, qui faisaient leur boulot. Enfin voilà, je les remercie tous, que ce soit ceux du départ jusqu'en haut de la crête. C'était vraiment une organisation au top, et c'est ça qui fait aussi le succès du Gap en cime. Un décor magnifique, une organisation où il n'y a rien à redire. Donc c'est clair que c'est un plaisir de revenir ici chaque année. Et puis même si le dévolu est qu'à 30 minutes, l'année prochaine je serai de nouveau ici à prendre le départ du Gap en cime.